Shalom à tous nos frères et sœurs, que la paix, la grâce de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, vous soit totalement multipliée. Et nous sommes là ensemble avec le frère Placide pour parler de l'actualité, des situations qui se passent aujourd'hui, des guerres entre Iran et Israël. Et beaucoup de nos frères et sœurs sont en panique, raison par laquelle j'ai invité le prophète Placide, l'eschatologue, en fait que nous puissions parler sur ces sujets. Et shalom, frère Placide, comment vous allez? Ouais, shalom, par la grâce de notre Elohim, tout va bien. Et par sa miséricorde, il nous garde. J'espère que tu vas bien aussi, cher frère. Oui, ça va, le Seigneur fait grâce. Et suite à ce que je viens de dire, frère Placide, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Israël gagnera-t-il le combat face à Iran selon les prophéties bibliques? Très Pour bien. essayer un peu Alors, d'éclairer nos frères et sœurs. oui, votre question, elle est tellement large. J'aimerais vous dire, à la lumière de la prophétie biblique, Oui. il y a une différence entre le signe précurseur de l'apparition de Yoshua et le signe précurseur de la fin du monde. Vous voyez ça? Oui. Alors, il faudrait aussi euh, vous notiez, en réalité, dans la prophétie biblique, il y a trois acteurs principaux. Le premier acteur, c'est l'Église que nous sommes, nous les nations. Parce que dans Romains 9, le verset 4 à 6 nous dit le culte, les promesses, les alliances, les patriarches, l'adoption était pour les enfants d'Israël. Mm. Et lorsque vous lisez même euh, Éphésiens chapitre 2, le verset 10 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 19e, on nous explique que c'est par l'œuvre achevée, par l'œuvre de la croix, nous avons été greffés, insérés dans le plan du salut des nations. Nous ne Mm. sommes plus désormais les enfants de l'extérieur, nous sommes le peuple du dedans. Donc, dans la marche d'Élohim avec Yahweh, il avait commencé avec Israël. Mais pour l'instant, Yahweh marche avec l'Église Mm. qui a vu sa naissance à partir de la croix. Elle a aussi une finalité. La finalité, c'est l'enlèvement. Le tribunal de Yoshua, là où les saints seront jugés, pas dans le Mm. sens d'être condamnés, afin d'être récompensés. Et après viendra le couronnement. Et après le couronnement, le festin des noces de l'agneau, Mm. les règnes millénium. Nous régnerons aussi la terre pendant 1000 ans. Et enfin, il y aura la félicité éternelle ou l'effectivité de la vie éternelle. Ça, c'est le premier acteur dans les enjeux prophétiques. Prophétique, ok. Le deuxième acteur, c'est Israël. Israël. Au sujet de l'errance d'Israël, le combat d'Israël dans l'échelle mondiale, cela est aussi prophétique. Cela est Ok. aussi prophétique. Pourquoi? Étant donné que nous sommes des étudiants de la Bible nous parle de différentes prophéties liées à ces peuples. C'est-à-dire, il y a les prophéties passées, les prophéties présentes et les prophéties à venir. Mm. Et l'Éternel permettra, nous aurons suffisamment le temps peut-être de pouvoir conjuter avec précision si ces différentes prophéties qui concernent en effet ce peuple. Oui. Mais il faut savoir, chers frères, dans la prophétie biblique, le salut d'Israël ne viendra pas par l'OTAN qui soutient aujourd'hui Israël, Mm. ni par les États-Unis qui soutiennent aussi Israël aujourd'hui. Selon la prophétie biblique, toutes ces nations délateurs, avant de répondre à votre question sur qu'est dit la prophétie biblique par rapport à ces conflits entre les Iraniens et les Israéliens, qu'est-ce qui se passe à la lumière de la prophétie biblique? Nous allons essayer d'éclairer les enfants d'Élohim. Mais il faudrait que vous puissiez savoir l'OTAN qui soutient Israël actuellement et les États-Unis à la lumière de la prophétie
ce sont les gens qui vont attaquer Israël, abandonner Israël. Pourquoi et comment? Après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist fera son apparition, l'homme impie, l'homme du péché, qui opère déjà dans les temps que nous sommes, mais en mystère. Il fera son apparition, il régnera sur la terre pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il va régenter sa doctrine sur toute la terre, et dans la composition de son gouvernement, il y a 6 informations importantes. Nous avons d'abord lui-même, l'Antichrist, qui sera un homme politique et en même temps religieux, conformément à l'Apocalypse chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset 10e. Lorsqu'on nous décrit les caractéristiques de l'Antichrist, on voit la configuration de différents empires qui ont dominé Israël. Daniel 2, Daniel 7. Parmi le royaume qui ont dominé Israël dans l'Antiquité, il y a aussi les royaumes ou le pays que nous appelons, c'est-à-dire les Iraniens ou Iran. Ok. Vous voyez ça? Oui. Donc, Iran a dominé aussi Israël. C'était une grande puissance dans l'Antiquité. Comme aujourd'hui nous parlions des États-Unis, des OTAN, ce sont eux qui dirigent le monde. Mais dans l'Antiquité, Iran était une grande puissance militaire, une grande puissance économique, une grande puissance selon la prophétie de Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, lorsque vous confrontez ces deux prophéties, là-bas on parle de la vision de la statie, et en parlant des 4 métaux de la statie, on parle de l'empire babylonien, on parle de la Médie et Perse, que nous appelons aujourd'hui Ira, parce qu'il y a une différence entre Ira et Irak. Okay. Vous voyez? Voilà. Oui. Donc peut-être qu'on aura aussi le temps d'expliquer tous ces moyens, parce qu'Israël, aujourd'hui, est entouré par au moins 10 tribus islamiques. Tout le peuple qui attaque Israël aujourd'hui là, c'est le même peuple en réalité. Parce qu'il y a eu une fusion au cours de l'histoire. Je vais vous expliquer ça par la grâce de notre Elohim. Mais comme je suis en train d'abord de répondre à votre question, est-ce que cette guerre, Israël gagnera cette guerre parce qu'Israël est en train d'attaquer les Iraniens, parce qu'ils sont en train de préparer la bombe atomique. Voilà, tout en sort, il faut les neutraliser, gauche à droite. Est-ce que ça sera plausible? C'est pour cela que je suis en train d'entrer d'abord dans des démonstrations pour que vous puissiez être élucidés. Merci. Alors, Iran, dans l'Antiquité, a existé comme une nation puissante parce que Daniel 2 parle de 4 royaumes. Il y a Babylone, il y a la Médie et Perse, et il y a la Grèce et l'Empire romain. Donc aujourd'hui, comme les États-Unis dirigent le monde, l'OTAN dirige le monde, Iran a dirigé aussi le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, cher apôtre? Selon la prophétie biblique, lorsque l'Antichrist fera son apparition, dans la composition de son gouvernement, il y aura une forme de l'unification. Pourquoi? Lui-même, il sera la tête. Apocalypse chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 10e. Quand vous lisez religieusement, on nous décrit les caractéristiques de la bête. On voit même l'Empire romain comme était dans l'Antiquité et revenir. Or, il y aura aussi la présence de différentes nations. Parmi ces nations, il y a aussi l'Amérique, il y a aussi les Iraniens qui vont entrer dans l'alliance avec l'Antichrist. Et on nous parle aussi dans la prophétie biblique de la femme prostituée, selon Apocalypse 17, Apocalypse 18. Elle représente toutes les fausses églises. Et on nous parle aussi des rois délateurs. Les rois délateurs, dans l'Apocalypse 17, le verset 12 à 13, représentent tout le président
du monde qui seront dans cette configuration, et Israël aussi actuel. Il entrera dans l'alliance avec l'Antichrist. Maintenant, qui mettra fin à la guerre d'Israël ou qui mettra fin aux ennemis d'Israël? Ce n'est ni les États-Unis d'Amérique, ce n'est ni l'OTAN. C'est Yahweh lui-même qui mettra fin à la guerre. Et selon la prophétie biblique, il y a deux possibilités que Yahweh va sauver ce peuple qu'il a connu d'avance. À travers Abraham, Isaac et Jacob, quand bien même aujourd'hui, Israël n'a rien à nous apprendre, nous l'Église du Seigneur, en termes de l'adoption, en termes de la prophétie, en termes de la présence de Yahweh. Dans les temps, Dieu marchait avec ses peuples. Michée 4, 5 nous dit, chaque nation marchait au nom de son Elohim. Elohim véritable marchait avec ses peuples. Mais pour l'instant, quand vous lisez Actes 13, Actes 14, vous lisez aussi Jean chapitre 1er, 12, 14, il est venu chez les siens ne l'ont point réussi. À tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohim. Et dans Actes 13 et Actes 14, on peut aller Actes 15, dans Actes 14, Actes 15, bien sûr, dans le concile de Yerushalayim, il est écrit, Simon a raconté comment Elohim a jeté son regard au milieu des nations en choisissant un peuple qui porte son nom. C'est aujourd'hui l'Église du Seigneur, le peuple sauvé. Mais au moment où l'Antichrist sera en train de régenter sa domination sur toute la terre, les nations du monde qui entreront aussi dans cette alliance, comme je viens de l'expliquer, le Seigneur va sauver Israël dans deux manières. Premièrement, par l'envoi de deux prophètes. Les deux prophètes, selon Apocalypse 11, le verset 12 à 13, ce sont les prophètes qui viendront, qui annonceront au peuple d'Israël le salut par l'œuvre achevée, par la croix. La croix. Parce que au sein des Juifs, il y a d'autres qui ne croient pas que celui qui était venu là, c'est lui le Mashiach, c'est lui le sauveur. Pour eux, ils entendent qu'il y aura un sauveur. Il y a aussi d'autres qui pensent que celui qui était venu, c'est bel et bien le Mashiach. Mais selon la prophétie, avant que le Mashiach intervienne, les deux prophètes vont faire d'abord, vont effectuer ces travaux en présentant en ces peuples le salut à travers l'œuvre achevée. C'est pour cela, lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 10e, on parle des 144 000. Les 144 000 ne sont pas les témoins de Jéhovah. Ce sont les 144 000 personnes que Yahweh va pouvoir sauver. Bien sûr, c'est un chiffre prophétique qui signifie tout simplement les élites que Yahweh va sauver à travers les différentes tribus qui sont citées dans l'Apocalypse chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 10e. Ça, c'est la première partie du salut de ce peuple d'Israël. Mais la deuxième partie du salut de ce peuple, c'est ce qu'on appelle le retour glorieux de Yahushua HaMashiach pendant la bataille d'Armageddon. C'est en ces moments-là, si vous pouvez prendre même Zacharie chapitre 14, c'est en ces moments-là, Yahushua viendra pour sauver les enfants d'Israël. Israël sera attaqué. Les attaques que Israël est en train de subir, ça et là, en commençant par l'Égypte, donc tous ces pays qui entourent Israël, c'est Yahushua, quand il viendra, il mettra fin à cette tyrannie.
même OTAN, même les États-Unis vont se liguer contre Israël, ils vont attaquer Israël. Lisez d'abord Zacharie chapitre 14, le verset 1er, Le verset et puis je vais premier. citer sur Irak, Ok, on dit, les Iraniens. voilà, on dit, voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai, je lis jusqu'à quel verset? Continuez, continuez. Ah, d'accord. Ben, je vais sélectionner alors pour que Non, ça soit non, facile. lisez seulement, lisez, ne sélectionnez même pas. Ah, d'accord. On Lisez. dit, voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel apparaîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Au jour de la bataille, au jour de la bataille, j'étais où? J'étais où? Au jour de la Très bataille, bien. et ses pieds se Arrêtez, poseront. arrêtez là. Non, non, arrêtez d'abord, avant de lire le verset 4, je vais d'abord dire un mot. Ok, ok. Donc, vous voyez toutes les nations aujourd'hui qui soutiennent Israël, qui pensent que on doit soutenir Israël. Selon la prophétie, ce sont les mêmes nations qui vont se liguer contre Israël. Ok. Cette période, c'est la période qu'on appelle la grande tribulation. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, nous avons une période de 7 ans. Et cette période de 7 ans est si divisée en deux. Dans la première moitié, c'est l'apparition de l'Antichrist qui doit régner pendant 7 ans, mais il sera entravé, empêché d'exercer réellement son pouvoir, son autorité qu'il a réussi auprès du dragon à cause de 2 prophètes que le Seigneur va envoyer pour le salut d'Israël. Mais cela ne peut pas l'empêcher totalement de continuer de travailler parce que il sera en connivence avec la seconde bête. La seconde bête, on appelle le faux prophète dans l'Apocalypse 19, le verset 20 à 21. Et dans l'Apocalypse 13, le verset 10 à 18, on nous spécifie la mission de ces faux prophètes. Il sera là pour séduire les gens. Vous voyez? Alors, ils vont opérer, mais ils seront entravés. Pourquoi? Les 2 prophètes vont enseigner au peuple juif sur les salis pendant 3 ans et demi. Et la parole nous dit, à la fin de leur prophétie, c'est-à-dire lorsqu'ils vont finir d'enseigner la parole pendant la période de 3 ans, ils seront exécutés, ils seront tués. Et quand ils seront tués, il reste maintenant la dernière semaine. C'est la période qu'on appelle la période de la grande tribulation. Parce qu'il y a une différence entre la tribulation et la grande tribulation. La tribulation est liée par rapport au signe précurseur de l'apparition de Yoshua. Par exemple, quand nous sommes persécutés en proclamant l'évangile, il y a des combats, il y a des arrestations, qu'on appelle la tribulation. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 10. L'apôtre Jean a été arrêté, amené dans l'île Herche, qu'on appelait Patmos, à cause de la proclamation de l'évangile. Et Yahushua aussi nous a dit, nous serons persécutés, ça et là, qu'on appelle la tribulation. Mais la période est dite la grande tribulation, c'est une période qui commencera après la mort de 2 témoins. Parce que à ce moment-là, la seconde bête qui accompagne la première bête qui est l'Antichrist, parce que l'Antichrist va exercer les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux. Et en ce moment-là, la deuxième bête va imposer aux êtres humains d'adorer, de vénérer la première bête qui est l'Antichrist. Okay. On appelle la grande tribulation. Maintenant, comme le peuple juif, c'est un peuple qui adore le Dieu et l'unique
Voyez, et ils ne peuvent pas se prosterner devant des statuettes pour adorer, parce que le travail de la seconde bête sera dans ce sens-là qu'on puisse adorer la première bête. La Or, première. Deutéronome chapitre 6, le verset 4 à 6 nous dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, votre Yahvé est un. Maintenant, en ce moment-là, autant va lâcher Israël. Les États-Unis aussi vont lâcher Israël. Pourquoi? Okay. Ils sont déjà dans le gouvernement de l'Antichrist. Il faut reconnaître son autorité, il faut l'adorer, il faut le vénérer, il faut le considérer parce qu'il a réussi le pouvoir de qui? Du dragon, qui est Satan. C'est pour cela, dans le texte de Zacharie que vous venez de lire, la parole nous dit toutes les nations vont se liguer pour attaquer Israël. Ça sera un moment terrible, car il y aura les carnages, des actes insurrectionnels. Parce que la force d'Israël n'est pas par ces armes que Israël utilise. La défense d'Israël n'est pas par l'évolution de la technologie. Je vais revenir vous expliquer à la lumière du texte biblique. C'est celle Yahweh qui est le roi d'Israël. C'est celle Yahweh qui défend Israël. C'est celle Yahweh qui combat pour Israël. Maintenant, au moment où il y aura ces actes insurrectionnels, les carnages, voyez, le génocide, ok? Et Yahweh interviendra. Je voudrais que vous puissiez lire le verset 4e du même chapitre. Yahweh interviendra, il va entrer dans l'histoire, dans les affaires humaines, pour mettre fin aux ennemis d'Israël. C'est là où je vais expliquer la place prophétique des Iraniens. Parce que ce que vous êtes en train de voir là, Israël ne peut pas gagner. C'est pratiquement impossible. Même si les États-Unis soutiennent Israël, même si l'OTAN soutient Israël, ça sera pratiquement impossible. Parce que dans la prophétie biblique, les Iraniens ou le président iranien entrera dans l'alliance avec l'Antichrist, y compris tous les présidents de l'OTAN et le président de l'Amérique et le président africain. Tous seront dans l'alliance avec l'Antichrist. Et tous ces mondes-là vont se liguer contre Israël. Maintenant, comment les choses vont se passer? Le Seigneur, celle qui descendra. Le Seigneur descendra. Regardez bien, chers frères, le verset 4. Dans le verset 4, ces pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondra par les milliers à l'Orient, à l'Occident, et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Continuez. Le verset 5. Le verset 5, vous fouillerez alors dans les vallées de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fouillerez comme vous avez fouillé devant les tremblements de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Très bien. Regardez très bien. Maintenant, je voulais dire encore un mot. Chers frères, d'après cette prophétie, c'est Yahweh lui-même qui viendra. Quand je parle de Yahweh, il s'agit de Yehoshua HaMashiach. Oui. Parce que pour mieux comprendre cela, il faut retourner dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 10 à 12. On nous dit, de la même manière que vous l'avez vu monter, et il descendra de la même manière. Il viendra de la même manière. Alléluia. Donc, c'est ce qui confirme que Yehoshua est le véritable Elohim de l'Ancien Testament. Parce qu'il s'est présenté lors de sa première venue en Israël. Les Juifs ne voulaient même pas l'accepter comme Elohim manifesté
en chair. En chair. Mais d'après la prophétie, c'est Yahweh lui-même qui viendra pour finir à la souffrance d'Israël. Yahweh qui viendra pour mettre fin aux ennemis d'Israël. Je vais vous expliquer prochainement tout le pays qui entoure Israël, parce que Israël est au centre de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Il est au centre. Okay. Mais tout le pays qui entoure Israël, ou les tribus islamiques qui entourent Israël, en réalité, les différentes terres-là appartiennent à Israël. Je vais vous le démontrer prochainement. Par exemple, Gaza, c'est la terre que Dieu a donnée à Israël. Vous voyez, exemple, Palestine, parce que dans les temps, ça s'appelait la Judée, la Samarie, la Galilée, la Jordanie, c'est cette partie-là, ce sont les appellations bibliques qu'on appelle aujourd'hui Palestine. Mais dans les temps, on appelait ça la Judée, la Samarie, la Galilée, voilà, ainsi que la Jordanie. Même Gaza, c'est une partie de la terre qui a été conquise par Josué. Dans Josué 15, le verset premier, vous allez même jusqu'au verset 17. Et c'est la tribu de Juda qui occupait Gaza aujourd'hui. Donc, dans la prophétie biblique, c'est la terre d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Même quand vous voyez les Iraniens là, la terre iranienne là, ça appartient à Israël. Jordanie, Liban. Vous voyez? Ce sont des contrées dans la prophétie biblique qui appartiennent, n'est-ce pas, à ces peuples. Vous voyez, on aura peut-être suffisamment le temps de l'expliquer dans les jours à venir. Mais nous sommes en train d'abord de vous faire comprendre qu'en réalité, celui qui mettra fin à cette tyrannie, à la souffrance d'Israël, ce n'est pas l'évolution de la technologie. Ce n'est ni l'OTAN, ce n'est ni l'Amérique, parce que ce sont les mêmes personnes qui vont se liguer contre Israël. Mais comment les choses vont se faire? Au moment où Yahushua fera son apparition, c'est là où il va détruire toutes les nations, y compris de la France, les États-Unis, les pays africains, l'OTAN, parce que tous les rois de la terre, je le dis ici, selon Apocalypse 17, le verset notamment 13 à 17, seront dans l'alliance avec l'Antichrist. Avec l'Antichrist, oui. C'est pour cela, dans l'Antiquité, si tu peux prendre Jérémie chapitre 49, le verset 36 à 39. Donc, Ira s'appelait Elam. Ira. Jérémie 49, le verset 36 à 38. 36 à 38. Ira s'appelait Elam. Vous voyez? Voilà. Donc, le Seigneur est en train de parler celui qui viendra pour détruire Elam, qu'on appelle Ira. Je peux lire ça. Ok. Ouais. Je ferai venir sur Elam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivera des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam et j'en détruirai les rois et les chefs, dit l'Éternel. Très bien. Vous voyez cette prophétie ici est divisée dans 3 phrases. Dans la première phrase, Yahweh promet qu'il va détruire Élam. Quand on parle de Élam ici, il s'agit de Ira. Okay. J'ai dit dans l'Antiquité, on appelait ça la Perse. Quand on dit la Médie et Perse. OK? Donc, le Seigneur a promis qu'il va d'abord détruire et détruire aussi ses ennemis en deuxième lieu, et il va établir son trône là-bas. Son trône là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans l'Antiquité, dans la prophétie biblique, Ira ou la Perse
a contribué aussi sur la prophétie biblique. C'est là où vous avez lu, je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel, je les disperserai par tous ces vents. Il n'y aura pas une nation qui n'arrivera définitive d'Élam. Et je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. Donc, il y a une partie, n'est-ce pas, du salut pour ces peuples. Dieu va détruire et en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il fera de sorte aussi qu'une partie de ces peuples soit sauvée et enfin, il va établir son trône. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi aussi Ira ou l'Apex dans l'Antiquité pour accomplir plusieurs prophéties. Exemple, si Israël est retourné dans son pays après la mort du roi Salomon, parce que quand Salomon était mort, le royaume d'Israël s'est divisé en deux, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et une partie d'Israël est allée en Babylone. En Babylone, après la fin du règne de Babylone, c'était l'Apex qui devait régner sur Israël, mais c'est l'un des présidents ou du roi iranien ou l'Apex qui avait ordonné que Jérusalem et le temple soient rebâtis. Quand Daniel a prié pendant 21 jours, dans Daniel chapitre 9, le verset 1 à 21, après avoir prié pendant 21 jours, parce que Daniel a opéré sous le règne de plusieurs rois. Ok, d'abord il a opéré sous le règne de Babylone. Après, lorsque les Perses sont arrivés, ils ont renversé les Babyloniens, ils ont installé les trônes. Daniel aussi était là. Et il y a aussi celui qui a appelé Cyrus, le roi Cyrus, qui était du royaume de l'Apex, où c'était un Iranien. C'est lui qui a ordonné au peuple de faire quoi? D'aller reconstruire leur ville, d'aller reconstruire leur temple. C'est pour cela que vous allez voir, quand vous lisez Zacharie Agé, on parle de Cyrus, et quand vous lisez aussi Némi, Exdras, vous voyez, on parle aussi de différents rois qui ont régné, qui ont joué aussi un rôle prophétique. Dieu aussi a ses élits auprès de ces peuples-là. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est la même famille, c'est un conflit familial. C'est Dieu seul qui viendra trancher et libérer et en même temps frapper d'autres Iraniens qui seront dans l'alliance avec l'Antichrist et en même temps sauver Israël. Regardez, chers frères, nous avons par exemple le Darius, nous avons Artaxerxès, nous avons Alexandre les Grands. Ce sont les gens qui ont opéré. Cyrus, Darius, Artaxerxès, Alexandre les Grands, ce sont les gens qui ont opéré dans le royaume de la Perse. Vous avez de l'histoire telle que l'histoire d'Esther que nous prêchons, l'histoire de Daniel, l'histoire de Zacharie, l'histoire d'Agé, pardon. Ce sont des personnes dans la partie, c'est-à-dire dans le royaume de l'Apex. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que le Seigneur dit ici, il va détruire Élam, parce que Élam, c'est l'appellation antique, c'est un mot hébreu qui signifie éternité ou bien élevé au pays. Et c'est Élam qui a été changé par Ira. Donc, il y a une différence entre Irak et Ira. Parce que Irak, c'est ce qu'on appelle dans l'Antiquité, voilà, on les appelait les Mésopotamiens, c'est-à-dire les gens qui étaient dans le Mésopotamie, c'est comme Abraham. Abraham, c'était un Irakien. Abraham. Mais si vous lisez l'histoire, vous allez voir que même les Irakiens sont en conflit avec Israël. C'est toujours la même famille.
Parce qu'Abraham est venu de là. Donc, il faut vraiment regarder la prophétie dans tous ses contours. C'est pour cela qu'on vous dit, le Seigneur, je ferai venir sur Elam, c'est-à-dire iranien ou Ira, 4 vents des 4 extrémités du ciel, je les disperserai par tous ces vents. Il n'y aura pas une nation où n'arrive définitif des lames. Je ferai trembler les habitants des lames devant leurs ennemis, devant ceux qui en veulent à leur vie. Je l'anéantirai sur eux des malheurs. Donc j'amènerai, sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les anéantirai, je placerai mon trône. Donc, ce n'est pas les États-Unis, même si les États-Unis longtemps sont ensemble, ils ne peuvent rien faire contre ces peuples-là. Parce que prophétiquement parlant, c'est lorsque Yahushua descendra pendant la bataille d'Armageddon, et c'est en ces moments-là. Wow. Est-ce que vous écoutez très bien, cher frère? Très bien. Il va finir avec toutes les nations qui sont en conflit avec Israël. En parlant aussi l'Égypte, en parlant aussi la Syrie, en parlant aussi la Jordanie, en parlant aussi Irak, et les Iraniens, tous ces mondes-là qui attaquent Israël, c'est Yahushua lui-même qui mettra fin à cela. C'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Donc la bataille d'Armageddon, c'est le temps pendant lequel où Yahushua viendra pour finir. Donc je suis en train de dire, en quelque sorte, Yahweh veille sur Israël. Malgré l'égarement d'Israël, parce que Israël aujourd'hui est dans l'égarement. Israël aujourd'hui, c'est le sionisme. Vous voyez, c'est le sionisme, c'est ce que Yahushua a condamné dans le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 3. Il dit, vous annulez le commandement de Yahweh, le mitzvot, les 613 lois au profit de vos traditions. Ils sont dans l'égarement aujourd'hui. Je vais y revenir prochainement pour vous expliquer même les prophéties qui parlaient de la dispersion d'Israël, de la restauration d'Israël. Si vous voulez très bien, je peux vous donner plusieurs prophéties. On va lire ça doucement. Donc, selon les textes bibliques, chers frères, l'égarement d'Israël, l'endurcissement d'Israël, l'aveuglement d'Israël était prophétique pour que nous puissions entrer dans le plan du salut. Ça, c'est l'apôtre Paul au 1er siècle qui prêchait ces choses-là. Dans le livre des Romains, chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 24, il explique comment et le frère Placide le bègue un peu. Et il bègue un peu. Donc, lorsque vous lisez c'est dans Romains. N'a jamais. Elohim, vous connaissez très bien. Voilà, très bien. Je vous attends maintenant. Ça... Voilà. C'est bon. Très bien. Donc, j'ai même fini dans 2 minutes. Comme c'est juste une introduction, on va évoluer calmement. L'apôtre Paul nous dit, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Romains chapitre 11. Le libérateur viendra de longtemps. Non. Le libérateur d'Israël viendra de l'Amérique. Non. Le libérateur viendra de Sion. C'est quand et comment? C'est pendant la bataille d'Armageddon. Et le Seigneur va finir avec les Iraniens. Il va finir avec tout le pays qui attaque Israël. Il va finir avec toutes les nations qui seront en connivence, telles que les États-Unis, l'OTAN, certains pays africains et tout consort qui seront en connivence pour attaquer Israël. Et en ces moments-là, lui-même établira la paix. Il y aura les grands réveils et la grande repentance. Si tu peux lire Zacharie chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 10e, Yahushua va se révéler dans Zacharie chapitre 12, le verset 1er à 10. Il va se révéler en eux que votre salut est toujours à la croix. Ils vont pleurer, il y aura les deuils nationaux. C'est en ces moments-là l'accomplissement de cette partie de Jérémie 49, 39
et 36 à 39 que nous venons de lire, Yahweh va établir son trône sur Elam. C'est ce qu'on appelle le règne millénium. Ok. Parce que le règne millénium, c'est le règne davidique, le règne du Mashiach, le règne de paix. Donc, le royaume de Mashiach sera établi, mais après la repentance d'Israël. C'est le Mashiach qui sera le seul roi sur toute la terre. Et nous, l'Église, nous descendrons, parce que dans Zacharie, on vous a dit, il vient avec le Saint, nous descendrons sur la terre pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Lisez d'abord Zacharie chapitre 12, le verset 1er. On dit, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'endurcissement pour tous les pays dans l'entour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Le verset 3, en ces jours-là, je ferai... Tu peux même sauter, tu peux même sauter. Je prends seulement le verset 10. Tu prends même le verset 10. Ok. Le verset pour 10 gagner quand même le temps, comme oui, on est déjà arrivé à la fin. C'est ça. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils plairont sur lui, comme on plaire sur un fils unique, et ils plairont amèrement sur lui, comme on plaire un premier-né. Alors, qui a été percé? Apocalypse chapitre 1er, lisez ça rapidement, le verset 7. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7. Je le prends rapidement ici. Le verset 7. Apocalypse 1er, le verset 7. Il est écrit ceci. Apocalypse 1er, le verset 7. Je suis là. On dit, voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Donc, vous avez compris comment le Seigneur, c'est lui seul qui mettra fin à la guerre que nous voyons aujourd'hui, et Israël récupérera sa terre. Donc, voilà tout ce que je pouvais d'abord dire pour aujourd'hui. Moi, je suis disponible. Si vous allez me consulter, nous pouvons développer petit à petit maintenant le sujet autour d'Israël. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup, apôtre. Merci, frère Placide, merci, prophète Placide, pour votre disponibilité. Vraiment, il y a plusieurs questions qui taraudent mon esprit par rapport à ce que vous venez d'exposer. Mais faute de temps, j'aimerais demander aux frères et sœurs qui ont eu l'opportunité de nous suivre, de pouvoir partager massivement les lives ensemble avec le frère Placide, et abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné, parce que chaque jour, on aura des émissions avec le prophète Placide pour éclairer chaque point qu'il a énuméré ici à la lumière des Écritures. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre deuxième numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci une fois de plus aussi, prophète Placide, pour votre disponibilité, et que le Seigneur vous récompense. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.